voudrais voir Jésus. Amen, amen, amen. Le roi lui-même. Amen, amen, amen. Oh, où j'irai. City, city, city. Amen, amen, amen. City, city, city. Amen, amen, amen. City, city, city. Amen, amen, amen. Hey, where are we? Oh, city. Amen, amen, amen. Oh, Sambers. Amen, amen, amen. Oh, city. Amen, amen, Hey, amen. hey, hey, Where hey. are we? Follow. Amen, amen, amen. Oh. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, allons à la cité. Amen, amen, amen. Là où se trouvent les anges. Amen, amen, amen. Là où la joie abonde. Amen, amen, Amen. Où j'irai. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez assisté au séminaire ce matin. Que Dieu vous bénisse pour le séminaire. Parce que c'était les gens qui sont invités. Il y a un orateur qui a parlé. Il y a eu une conférence à l'église. Et le frère qui va présider la conférence, Maïgodo. On va maintenant passer à la deuxième conférence. Vous allez vous asseoir, prendre les feuilles et les bics. Ça fait longtemps qu'on a noté dans l'église là, apparemment. Hein, frère Caleb. Que Dieu vous bénisse richement. My God. Apocalypse chapitre 20. Je vais reprendre le livre d'Apocalypse. Et je vous l'ai toujours dit ici qu'Apocalypse ce n'est pas catastrophe. Apocalypse qui signifie catastrophe, c'est dans vos films. Mais Apocalypse de la Bible, pour nous les pouces, veut dire révélation. Voilà pourquoi la traduction des témoins de Jéhovah, ils ne mettent pas Apocalypse, ils mettent révélation. Et ils appellent ça révélation. Et c'est juste. Parce que l'Apocalypse, ce n'est pas la catastrophe. Bon, ça c'est dans un autre sens humain. On parle de ça à l'école. Les catastrophes, c'est apocalyptique. Que Dieu bénisse richement. Alors donc j'ai une pensée. Vraiment, j'aimerais exhorter ce matin. Juste un tout petit peu et puis je pars. Que Dieu bénisse. Parce qu'il faut beaucoup prier pour moi. Comme j'aimerais préparer quand même aussi la convention. Et vous priez pour la convention de Côte d'Ivoire de décembre 2023 là. Pensez à ça dans vos prières. Amen. Pour qu'au moins les fils et les filles de Dieu soient bénis là-bas. Et même pour ceux qui vont suivre même les bandes sur des réseaux seront aussi bénis. Parce que la bénédiction sort pas dans les dimensions. Voilà, que Dieu bénisse. Apocalypse 20 à partir du verset 6. Bon, je pourrais bien prendre le tout, ça là vous allez parler de trône. Mais moi je prends directement là où il y a mon titre. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement. Un mot de prière pour moi. Seigneur, je te remets vraiment ces moments. Je te prie de pouvoir nous bénir encore une fois de plus et d'écarter l'homme du chemin dans le nom de Jésus-Christ et de déverser la puissance et l'onction. Seigneur Dieu, le gloire Père, ce matin, que ton Fils soit béni et délivré et qu'en sortant d'ici, comme ceux de Maïs, puisse-t-il dire que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait, ô Dieu de gloire Père, durant la prédication. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ et que les saints disent Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Hein? Frère Caleb, comme titre ce matin, une exhortation. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais parler de ça. Vraiment, j'ai dit là, vraiment, je ne serai pas trop long. Que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, j'ai lu quelque chose sur Facebook, un post qui m'a attiré. Le post disait, à la maison, papa Daniel, que Dieu te bénisse. Je n'étais pas vu. Que Dieu te bénisse richement. Le poste disait, à la maison, toi tu dis à l'enfant, la mère va dire aux enfants, ne faites pas le bruit, papa dort. À la maison, ne faites pas le bruit, papa lui dort.
Curieusement, à l'église, avec les baffes, la musique, la prédication, le frère dort dans l'église. Comment expliquer ça? C'est paradoxal. Tu viens, tu dors à l'église, mais à la maison, tu dis ne faites pas le bruit. Mais à l'église, il y a le baf. À l'église, comme je parle là, tu entends le bruit, tout ce bruit-là, mais le frère arrive à ronfler sur une chaise, malgré la présence et l'onction qu'il y a même dans la salle. C'est du jamais vu quand même. Non, c'est du jamais vu. Et le poste disait vrai. Parce qu'ici, il y a beaucoup de dormeurs. Ils sont dans les bras de Morphée. À tout moment, ils dorment. À tout moment, ils dorment. Et le sommeil aussi, curieusement, finit après le culte. L'homme là dehors, il n'a plus sommeil. Dites-moi si ce n'est pas une malédiction, bien un démon qui possède l'homme là. Ou la sœur. Il dort. Malgré que je prêche, je le regarde, il dort. Et tu le vois, c'est comme s'il est même épileptique, bien il est malade. Il veut lutter avec le sommeil, il est là seul. L'homme là. Mais quand c'est comme ça, viens après le culte, on prie pour toi. C'est un démon. Chaque parole qui est parlée doit être ponctuée par un amen. Tu as dit amen combien de fois? Bon, maintenant, qui dit vrai? La parole ou c'est toi? Hein? William Branham croit Dieu. Ça c'est le 24 février 1952. Dieu fait son vidéo, paragraphe 132. En tant que prédicateur, il dit tous les prédicateurs sur la terre ont cette commission. William Branham, hein, tous les prédicateurs ont cette commission que Dieu leur a donnée. Moi, William Branham, et tous les prédicateurs, Dieu leur a donné la puissance et l'autorité de briser cet esprit. Donc, par l'autorité du Saint-Esprit, je brise ce démon et je maudis cet esprit. Que Dieu bénisse les saints. Voilà, que Dieu bénisse richement. Donc, la puissance et l'autorité a été donnée aux prédicateurs pour briser le diable. Donc, chaque puissance démoniaque qui se trouve dans cette église est déjà détruite au nom de Jésus. Et je le crois que certains d'entre vous sont libres. Parce que les esprits sont influençants. Un esprit sort d'un corps pour rentrer dans un autre corps. Les esprits sont communicateurs. Enfin, ils parlent. William Branham a prié pour quelqu'un qui était malade de l'épilepsie. Les prédicateurs étaient là. Le début de la renommée de Jésus, brochure. Paragraphe peut-être 36. C'est en 53. Messieurs, fermez les yeux. Je vais prier pour un épileptique. Les gens ne veulent pas fermer. Il envoie l'huissier. Va dire aux gens là, c'était un pasteur avec 10 de ses fidèles qui sont venus tester William Branham dans l'église. Parce que le culte. Il dit, il faut leur dire de fermer parce que le cas là est dangereux. Je sais que l'enfant sera délivré, mais il faut que le démon aille dans les lieux à rire. Dis-leur de fermer parce que les démons peuvent rentrer dans les yeux. Le 13 mai 54, la marque de la bête. Les esprits, le diable est un esprit que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais vous pouvez voir les effets de Satan dans le corps d'un homme. Ça, c'est William Branham. Donc, tu peux voir les effets d'un démon, le démon de vol. Tu ne le vois pas à l'œil nu, mais quand tu vois quelqu'un voler, tu sais que le démon est là. Donc, tu peux le voir par sa manifestation. Donc, la vraie voyance, c'est lorsque tu vois la manifestation de l'esprit là. Fermez les yeux, il ne ferme pas les yeux. Quand il prie pour le petit qui était malade là, le démon d'épilepsie a possédé et le pasteur et les 10 de ses fidèles. Le même jour, à l'instant, tous ont eu l'épilepsie sur place dans l'église. Tous. Hein? Quand Dieu envoie la puissance et l'autorité, c'est pour délivrer les gens. Je le parle, c'est par amour. Si tu es ici, c'est parce que tu espères avoir quelque chose de moi. Si tu sais que tu ne peux plus avoir quelque chose, il est mieux de trouver un endroit où Dieu va te bénir au travers d'un autre don. C'est pas que tu as tes pères. C'est pour ton bien. Le temps de séparation peut aussi arriver. Si les familles se séparent, l'autre et son frère, Abraham, ils sont séparés, ça peut arriver. Et Dieu peut aussi tolérer ça. Gloire à Dieu. Dites bien amen.
Je n'ai pas encore prêché. Je suis en train de faire le séminaire. Et là, on est dans la conférence. Hein? Donc, quand Dieu délivre quelqu'un, à la délivrance, Dieu envoie son esprit. L'esprit qu'on appelle le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, je vous l'ai déjà plusieurs fois dit, c'est même la théophanie. Hébreux chapitre 1, première partie. Le Fils de Dieu, c'est la théophanie. Donc, le Fils de Dieu, la théophanie, Dieu libère ça dans les gens. Et quand tu sais que le Fils de Dieu est en toi, forcément tu vas vivre la vie, ta vie, que tu as reflétée avant que tu ne sois sur la terre. Parce que Colossiens est clair, si Christ, votre vie, apparaît, si Christ, la vie apparaît, votre vie aussi doit apparaître. Donc la vraie vie vient de lui. La vraie vie. Que Dieu vous bénisse richement d'abord. Que Dieu vous bénisse richement. Moi, je le crois de tout mon cœur. Que Dieu bénisse. Si je parle comme ça, c'est pour vous donner à certains la force de ne pas demeurer dans des atmosphères négatives, quand bien même elles se communiquent. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Dit Amos, non. L'un doit abandonner son privilège, ses droits pour prendre l'autre. Et c'est ça qui va arriver dans le communisme. Les églises vont abandonner leurs droits pour aller récupérer certaines choses, vous perdez tout. Même dans les couples, tu perds tout pour suivre le mari. S'il te conduit au ciel, tu bénis Dieu. Il te conduit en enfer, prie Dieu. Gloire à Dieu. Je parle ainsi, c'est pour vous donner la force et l'autorité. D'abord, vous savez, la Bible dit, vous fait une promesse que vous allez régner au millénium. Comment vous espérez régner dans le monde à venir et ici sur la terre, tu n'arrives pas à régner sur un démon qui te prend la tête dans le sommeil? Comment Dieu te fait la promesse, tu vas régner au millénium. Tu es un Dieu. Tu dis Amen, mais tu n'arrives pas à dominer le démon du sommeil dans l'église locale. Expliquez. Tu vas régner au millénium dans un merveilleux corps, mais sur la terre, tu n'arrives pas à dominer la colère, la rancœur, tu n'arrives même pas à dominer l'atmosphère. Ça, c'est communiqué. Que Dieu te bénisse. Le Amen de l'enfant. Ça me touche le cœur directement. Je ne sais même pas qui. Gloire à Dieu. Hein? Comment? Si tu veux régner devant, règne d'abord sur la terre ici au Gabon. Règne sur les démons d'abord. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de Lucifer. Dieu vous donne ça pour dominer. Là, je me rends compte que même les frères qui dorment tout le jour là ne dorment même plus. Même les sœurs sont là éveillées déjà. Curieusement, le sommeil, le démon n'est pas rentré dans la salle. Pourquoi? Hein? Tu l'as laissé où? Ou bien il est sorti? Il est sorti, ou bien il t'attend? Après, quand la prédication a commencé, il t'attend ou bien quoi? Non, bon, espérons d'abord quand tu vas commencer à prêcher. J'ai dit que ce serait le plus court de tous les cours. La prédication, ce serait la plus courte. Ça là, ce n'est pas la prédication. Ça, c'est la conférence. C'est un séminaire sur les démons qui possèdent les gens. La vie des démons. William Branham a prêché un message comme ça là. Les démons et la vie. Bon, maintenant là où tu es assis, est-ce que tu peux te rassurer que réellement, tu vas régner au millénium? Parce que sur la terre, tu n'arrives pas à régner sur les esprits qui te dérangent. Comment au millénium tu vas régner? Comment au millénium tu vas régner? Tu vas régner comment? Je te donne le pouvoir, tu refuses le pouvoir. Le seul pouvoir qui peut te chasser, Satan ne chasse pas Satan. Il n'y a qu'une seule puissance qui peut déloger le diable dans un corps humain, c'est la puissance de Dieu. La puissance vivifiante a la capacité de délivrer un homme et une femme. La puissance de Dieu. On va où? Je vais régner au millénium. Je serai dans un corps glorifié. Sur la terre, tu es le premier paresseux et le dormeur. Comme les dessins animés de l'époque, on se Schtroumpf dormeur. Dans l'église. Schtroumpf. Le frère s'appelle Schtroumpf. Dormeur.
Ah non. J'ai dit ta bouche, ton corps sera délié ce matin. Dans le nom de Jésus. Vous serez libre ce matin. Tu vas dominer sur le péché, dominer sur le diable, dominer sur l'orgueil, dominer sur les atmosphères négatives. Tu vas dominer sur ça. Tu es un Dieu. Et tout fils de Dieu a le pouvoir de changer, de dominer le diable. Si le diable arrive à te dominer, tu t'es laissé faire. Et il y a une porte d'entrée. Mais si tu sais que la porte d'entrée c'était ça là, je ferme la porte là et j'ouvre la porte dans le domaine maintenant spirituel. La porte positive. Comme William Branham dit, la plus grande bataille, j'allais même livrer. Ferme la porte négative. Ouvre la porte positivement. Donc tu dois confesser positivement. J'ai dit je ne serai pas long. Peut-être que ça peut changer. Peut-être, on ne sait jamais. Parce que depuis là, tu fais que dire ça là, mais tu changes. Satan, Israël, la mer rouge, a attaqué Jésus à l'endroit où Jésus était le plus faible. La faiblesse de Jésus, dit William Branham, c'était la faim. C'est pas moi. J'ai dit Branham. Et Jésus avait faim, il est venu devant le figuier, il n'y avait pas figue. Il a maudit le figuier, parce qu'il avait faim, il voulait manger. Et comme il n'a pas trouvé les figues, les pommes, les mangues sauvages, là, chez nous on appelle ça comme ça. Comme il n'a pas trouvé les figues, il a maudit le figuier, plus jamais quelqu'un, comme il n'y a pas la mangue là. Mais c'était quand même paradoxal. Ce n'est pas la saison de figues, mais il veut que il doit produire. Et comme tu refuses de produire, écoutez-moi très bien. Les moutons ou les brebis qu'on appelle là, on ne les force pas de produire la laine. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, produit, un cochon de produire la laine. Ce n'est pas en lui de produire la laine. Mais on ne dit pas ça à un mouton. On ne dit pas ça à une brebis. Lui, il est là pour produire la laine. Tu veux pas. Même si tu rases aujourd'hui, la laine va pousser demain. Il va les fuguer, il maudit. Plus jamais quelqu'un ne mangera de ton fruit. Pourquoi tu maudis le fruit? La faim était forte. Peut-être que depuis le matin, il n'a pas mangé bien 2 jours. Parce qu'il passe le temps à la montagne dans la consécration et la prière. Il descend, il n'y a pas à manger. On fait comment? Le petit qui avait le pain et le poisson n'est plus là. Le reste des poissons qu'il a dit cacher, ils ont fini de manger. Ils trouvent dans le turou. C'était les figues. Il a maudit le figuier. À 8h, 11h, le figuier avait séché jusqu'aux racines au fond. Et l'arbre est mort. Eh non. Et c'est la puissance là que Dieu nous donne. Et je crois que tu peux avoir ça. Tout dépend de ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. J'ai dit tout dépend de ce que toi tu veux. Dites bien amen. La Bible est claire. Il faut que je commence mon message. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, moi Jésus, je suis au milieu de vous. De toi à moi. Tu te regardes. Tu regardes jusqu'à présent là, est-ce que Jésus était dans la salle quand tu es là? Non, logiquement, tu regardes ton atmosphère, tu regardes ton cœur, la possession qu'il y a. Tu te demandes, est-ce que Jésus est là? Parce que Jésus, par rapport à cette, il ne vient pas dans les atmosphères démoniaques. Il vient dans une atmosphère positive. Maintenant, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu d'eux. Est-ce que réellement, toi là, tu es sûr que Dieu est là avec toi? Il faut dire, est-ce que tu sais, toi, au fond de ton cœur, que l'écriture là, tu vois même que pour répondre, tu as du mal à répondre que oui, il est là pour moi, ou bien il est là à côté de moi, ou bien il est là en moi, parce qu'il ne ment pas. Déjà, je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin des temps. Logiquement, est-ce qu'il est avec toi ce matin? Est-ce que tu peux dire haut et fort, avec foi, ou bien avec conviction, que Jésus est en moi et il est à côté de moi? Là. Tu peux le dire. Tu ne peux pas parce que tu sais que ce serait un mensonge. Ton atmosphère, ton âme, ton cœur, ta pensée, ton corps, tout est hors de la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas confirmer ça. Mais Jésus a bel et bien dit ça.
ne faites jamais des choses qui vont vous blesser. Ça c'est les vraies prédications qui font descendre l'onction. Hein? Tu dois avoir un lieu que tu appelles mon église. Si c'est ici ton église, tu dois donc accepter que lui là c'est ton pasteur. Dans le cas contraire, ce n'est pas ton église. C'est faux, là tu as menti. Tu es un menteur. Voilà. Tu es un menteur. Je ne ferai jamais quelque chose de contraire aussi longtemps que Dieu me gardera dans sa main. Donc à chaque fois que je conduis le peuple que Dieu m'a donné, je ferai ça toujours selon sa volonté. Frère Herman, il faut bien m'écouter. Toujours selon sa volonté. Toujours. Déjà avant de venir toujours dire quelque chose, là, je me rassure si c'est que je vais vous dire, il y a une écriture. Je prends l'écriture, je mets dans la poche. En cas de, un frère peut venir me voir. C'est ça que je fais tous les jours. C'est pourquoi je mets l'écriture, je peux déjà prêcher. Parce que là, je me dis, bon, lui au moins il n'est pas venu me voir aujourd'hui parce qu'il me croit. Dieu bénisse sur le chemin. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Et je te dis bien que Jésus n'a jamais quitté la scène. Il a toujours été sur la terre. Même depuis Adam, Jésus est sur la terre. Mais avant, il ne s'appelait pas Jésus. Avant, c'était Dieu. C'est l'esprit immortel qui régnait, qui vivait avec Adam. Même à la Pentecôte, le même esprit est revenu. Et aujourd'hui, ce matin, l'esprit là est sur la terre. Il n'a jamais quitté la terre. Frère Branham a quitté la scène. Frère Coleman a quitté la scène. Mais Jésus est sur la scène. Ça veut dire que pendant que je prêche, Jésus est dans la salle. Pour certaines personnes. Il n'a jamais quitté la scène. Jésus est sur la scène. Jésus que je parle, mon frère, je parle de l'esprit. Jésus, c'est la voix de l'archange. Christ lui-même, déguisé dans Éphésiens 4:11, déguisé dans le quintuple ministère. Pourquoi faire? Pour apporter la révélation, pour apporter la puissance, pour apporter la vie, pour apporter la domination, pour apporter la résurrection dans votre cœur et dans votre corps. Voilà pourquoi ce matin, je ne crois pas que vous pourriez être même vous, certaines personnes. Je suis obligé de préciser comme ça pour que vous puissiez me comprendre. Vous ne pourriez plus jamais être même parce que Christ lui-même, la voix de l'archange, va se révéler en vous. William Branham, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Mais reconnu soit 12 février 64. C'est la traduction Shekinah. Paragraphe 65. Le seul moyen de Dieu d'apporter la révélation, le seul, l'unique moyen de Jésus d'apporter une révélation, c'est d'entrer en vous. Le seul moyen que Dieu a sur la terre d'apporter une révélation à un peuple, c'est que Dieu doit être dans un homme. Dieu doit entrer en vous. Et il est la parole. Donc quand la parole vient en vous, alors le Saint-Esprit révèle Christ au travers de la parole après qu'il est entré en vous. Donc ce matin, quand la parole entre en vous, quand la parole entre, quand vous acceptez la parole de Dieu et qu'elle entre dans ton cœur, alors la promesse que Dieu t'a faite se manifestera. La promesse que vous avez acceptée de la résurrection va se manifester dans votre vie. Cette promesse va se manifester dedans. Et je le crois de tout mon cœur. Dites bien amen. La promesse va se manifester dedans. Voilà pourquoi la Bible est claire. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux. Pas tout le monde. Seuls les saints peuvent être heureux. Seuls les saints peuvent avoir part à la première résurrection. Et la première résurrection, c'est une résurrection générale de l'épouse d'abord. Il n'y a pas que Marie ressuscite d'abord et vous êtes resté après comme la bande de démons déclare. Et que la résurrection a déjà eu lieu, les morts sont déjà ressuscités. Aucun mort n'est ressuscité. Parce que pour que le mort ressuscite, je dois l'appeler. Il ressuscite comment?
Le christianisme contre l'idolâtrie, William Branham, ça c'est en 1961. La tombe de Marie existe encore jusqu'à présent. La tombe de Pierre existe encore. La tombe de Branham existe. La tombe de Coleman existe. Le seul tombeau ouvert, c'est le tombeau de Jésus. Tous les saints ont les tombes. Mais Matthieu 27, 51, leur tombeau s'ouvrit, oui, spirituellement parlant. Dans leur théophanie, ils sont dans la gloire. Leur corps n'est pas encore appelé. Les corps sont dans la tombe. Les corps sont dans la mer. La Bible dit, la mer va rendre tous les morts. La terre va rendre tous les morts. Même les lions qui ont mangé les frères, ils vont rendre les corps. Ce sera une résurrection générale pour l'épouse. C'est la première résurrection. Il y a deux résurrections. La première et la seconde résurrection. Moi, on ne dit pas pour la seconde résurrection heureux. On dit heureux pour la première résurrection. Question et réponse, 28 juin 59, paragraphe 127. William Marion Branham, La Voix de Dieu traduction. Question et réponse sur le Saint-Esprit, 19 décembre 59. William Branham, traduction La Voix de Dieu, paragraphe 105. La seconde résurrection viendra après le millénium. Tu prends Apocalypse 20, tu trouves ça dedans. 1, 2. La seconde résurrection, c'est le jugement du trône blanc. Là aussi, ça c'est être une résurrection générale pour tous les humains à l'exception de l'épouse. Tous les humains qui ont mis pied sur la terre, qui ne sont pas l'épouse, ils reviennent là. J'ai dit, tous les humains, depuis Caïn, qui ne sont pas de l'épouse, sont dedans. Dieu, mal compris, 23 juillet 61. Jefferson Vidal, paragraphe 56. Même les vierges folles viennent dans la deuxième résurrection. Fin de citation. Parce que les vierges folles ne sont pas l'épouse. Hein? Heureux et saints, ceux qui n'ont pas la première. La première résurrection, c'est les saints. Les saints. Les saints. Les saints. Et William Branham, la brochure question-réponse sur le Saint-Esprit, 19 décembre 59, paragraphe 105, il dit, la première résurrection ne concerne que les élus, virgule, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, point. C'est pas moi. Donc, même après le culte, tu peux voir dans quelle résurrection tu seras. J'ai dit, tu peux. Ta conscience peut te dire si je suis dans la première résurrection ou la deuxième. La première résurrection ne concerne que les fils attributs de son esprit. Ceux qui ont une représentation par prédestination. La première résurrection ne concerne que les dieux. Parce que seul Dieu peut ressusciter, comme Jésus étant Dieu est ressuscité. Allez dire à mes disciples, 5 avril 53, paragraphe 2. Jésus est ressuscité de la tombe parce qu'il était Dieu. Et si toi tu ressuscites dans la première résurrection, tu dois être un Dieu. C'est inévitable. Parce que nous sommes fils de Dieu. Et le fils de Dieu est un Dieu. Luc 1, 37. On parle de la descendance d'Adam. Enoch 7. Et puis on dit Adam, fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, c'est que c'est un Dieu. Et si moi je suis un fils de Dieu, je suis un Dieu. Par conséquent, je suis condamné dans la première résurrection. Parce que seuls les dieux peuvent ressusciter. Autre chose, William Branham, pour ressusciter dans la première résurrection, il faut être la parole, car seule la parole a la capacité et le pouvoir de revenir à la vie. Reconnaître votre jour et son message. La Voix de Dieu, traduction, paragraphe 70. Dimanche matin, 26 juillet 64. Il n'y a que la parole que Dieu ressuscitera. Dieu ne ressuscite pas les membres de l'église. Déjà, les membres de l'église n'ont pas de théophanie. Or, la première résurrection, il faut avoir une théophanie. Mais les membres de l'église n'ont pas de théophanie. Ils ne peuvent pas être dans la première résurrection générale. Est-ce que c'est correct? La première résurrection,
ce n'est pas le monde entier. C'est pour l'épouse de Jésus. C'est dont le nom est dans la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi vous devez accepter la parole de Dieu dans sa plénitude. Parce que seule la parole ressuscitera. Donc tu es condamné à accepter la parole dans sa plénitude. Vous devez accepter la parole dans sa puissance, de sa confirmation et la révélation de ce qu'elle est. Seuls ceux qui ont la vie en eux, dit William Branham, peuvent ressusciter. Le sceau de Pâques, dit avril 65, paragraphe 165, chez Écran Publication. C'est pas moi. Donc, même les gens qui sont dans les lieux célestes en Jésus, les gens là, eux, pour qu'ils soient dans les lieux célestes, ils doivent avoir déjà la vie en eux. Parce que c'est seulement ceux qui sont dans les lieux célestes, ressuscités spirituellement, peuvent revenir. Autre chose, il n'y a que ceux-là qui, pour aller dans la première résurrection, vous devez avoir un vêtement. Dieu ne parle pas, tu ne ressuscites pas avec la veste. Tu vas ressusciter avec un vêtement que Dieu t'a donné. Vous ne pourriez jamais aller dans la première résurrection sans le vêtement de Dieu. C'est impossible, impossible. Et ce vêtement, les douleurs de l'enfantement le dimanche 24 janvier 65, la traduction Shekinah, paragraphe 132, ce vêtement, c'est le vêtement de la parole. Donc cela veut dire que ce matin, vous allez, my God, prendre la parole entière, parce que la parole, c'est votre vêtement. Et aucun démon ne pourra vous secouer. Aucun démon ne pourra vous saisir. Aucun démon ne pourra vous avoir. Parce que Christ va sceller en vous cette parole. Les 7 voix que nous parlons tous les jours seront en vous par une expérience. Les 7 voix ne viennent pas comme ça. Il faut une expérience. Je veux amen. Je veux amen. Vous serez un peuple loin dans ce pays-là. Je le déclare dans le nom de Jésus ce matin. Vous allez revêtir ce vêtement. L'heure est arrivée, le temps est arrivé pour vous de recevoir ce corps, de revêtir ce corps immortel. Et Dieu un jour va détruire ce vieux vêtement. Je parle du corps. Le vêtement c'est le corps. Dieu va détruire ce vieux corps. Dieu va détruire ce vêtement. Parce que le vêtement de Dieu n'est pas un habit. Le vêtement de Dieu n'est pas une veste. Le vêtement de Dieu n'est pas une tunique. N'est pas une robe. La Bible dit, le psaume 104 verset 2. Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc le corps de Dieu est une lumière. Le vêtement de Dieu, c'est une lumière. Donc si Dieu détruit le vieux corps, le vieux vêtement, il est condamné à te donner un corps de lumière. Un corps immortel. Pour avoir part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux ceux qui ont en eux une sémence germée, car ils verront Dieu. Ils seront adoptés, ils vont ressusciter. J'ai dit sémence germée. C'est-à-dire c'est une sémence qui a déjà la vie. Une sémence qui a déjà croisé la lumière. Parce que tu peux avoir la sémence, mais si la lumière n'est pas encore venue, elle n'est pas encore germée. Tu peux être un vrai fils, tu as la sémence, mais si la lumière ne frappe pas la sémence, tu n'es pas encore une sémence germée. Voilà. Et il faut que la lumière frappe la sémence pour dire que je ressuscite. Autre chose, je vais terminer avec ça. J'ai dit que je serai le plus court. La Bible dit, Romains 8, 11, si l'Esprit de Dieu qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter votre corps immortel. Maintenant, je vais te dire quel est l'Esprit là qui a resté. C'est ça là que je veux parler. Hein? La Bible ne ment pas. La Bible dit bien, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, ça veut dire que toi, si tu meurs, le même Esprit va te ressusciter comme l'Esprit l'a ressuscité Jésus. Oh!
Quand vous lisez maintenant William Branham, dans les messages tels que le 23 juillet 1961, Jeffersonville, l'eau toujours présente du rocher, le paragraphe 148, ou bien vous prenez la brochure que je vous ai donnée, c'est là. 13 août 61, Jeffersonville, Indiana. Ça, c'est le paragraphe 1, la foi, la brochure, voilà. Parce qu'il faut que je vous donne ça. La foi, paragraphe 1, paragraphe 7. William Branham dit, ça là, je l'ai prêché dans la brochure, le message, c'est la double résurrection. Maintenant, écoutez-moi bien. Tout homme, quand il meurt, même Jésus, d'abord Jésus, c'est le paragraphe 148, l'autre toujours prend du rocher. Quand il est mort, son esprit est parti vers le Père. Vous connaissez quand même ça. Son âme est allée en enfer. L'âme là, quand il quitte le corps d'un homme, l'âme ne reste pas errant sans un corps. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, si ce corps est détruit, nous en avons un autre qui nous attend. Donc quand un frère meurt, son âme rentre dans un autre corps. L'âme ne part pas comme ça là, et il laisse le corps. L'âme voyage de corps en corps. Dans le corps de péché, dans la théophanie, et dans le corps glorifié, l'âme va voyager les corps là. Donc quand un homme meurt, l'homme qui a le Saint-Esprit en lui, rempli du Saint-Esprit. Bon, revenons sur Jésus. Quand lui il est mort, son esprit est parti vers le Père. Son âme, dans la théophanie, parce que même Branham, Hébreux chapitre 2, 3e partie, 28 août 57, 279, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Donc l'âme est un corps aussi. L'âme est un corps. La foi 13 août 61, paragraphe 7, l'âme est un corps. Voilà. Et le corps, quand on dit l'âme est un corps, là c'est une théophanie. Donc Jésus, dans sa théophanie, est parti en enfer. Le jour de la résurrection, quand l'heure pour Jésus était arrivée de ressusciter, écoutez maintenant, l'esprit que Jésus a dit entre tes mains à la croix, je remets mon esprit, l'esprit est parti vers le Père. Le jour de la résurrection, l'esprit là, le Père a remis l'esprit. L'esprit est allé récupérer l'âme, la théophanie qui était en enfer. La théophanie est allée récupérer le corps et Jésus est ressuscité. Donc l'esprit qui a resté Jésus d'entre les morts, c'est sa théophanie qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et si le même esprit habite en vous, alors l'esprit là, le jour de la résurrection, va aussi ramener ton corps. Quel est cet esprit? William Branham, le paragraphe 149. Toujours maintenant, l'autre toujours prend du rocher. Là, il parle maintenant de toi et moi. Il dit quand un saint meurt, son esprit va vers le Père. Sa théophanie, l'âme, va à la 6e dimension. Le jour de la résurrection, l'esprit vient à la 6e dimension, prendre la théophanie. La théophanie va prendre le corps et le frère ressuscite. Donc l'esprit qui ressuscite, c'est la théophanie. Donc ta théophanie, c'est l'esprit de Dieu qui habite en toi. Le commentaire du 5 juin 2011, frère Coleman, vous devez arriver à la perfection par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est votre théophanie, donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit c'est ta théophanie, qui t'appelle maintenant. Et la charité, dit-il, la charité c'est le Saint-Esprit. La charité est le Saint-Esprit, la parole est l'âme. La charité, c'est le Saint-Esprit. La parole, c'est l'âme. Et donc, la charité, c'est l'esprit de cela. C'est l'esprit de la parole. Donc, quand la charité te ouait, la charité reflète l'image parole de la théophanie qui est l'âme, la parole, la vie, le germe, la nature. En d'autres termes, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, c'est la nature de la charité. C'est la nature de la charité. Et donc quand vous prenez cette nature et que vous mettez ça dans un homme, quand vous prenez la nature de cette théophanie, vous mettez ça dans un homme, l'homme là aura les fruits de Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la longanimité, la patience, la douceur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Galates 5, 22. Voilà pourquoi c'est le 14 octobre 62. Page 51. C'est la brochure qui m'échappe. La statue d'un homme parfait. Que Dieu te bénisse. La statue d'un homme parfait. Page 51. Prenez un homme, ôtez-lui son sang.
mettez dans l'homme là le sang de Jésus. Il dit, vous verrez que l'homme là aura la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance, tempérance, patience, piété, l'affection fraternelle de Jésus. Donc quand tu as la nature de Dieu en toi, tu deviens Jésus. Automatiquement, et c'est l'homme là qui est prédestiné pour la résurrection. Ce n'est pas n'importe qui. La première résurrection ne concerne pas les membres d'église. Seule l'épouse doit, c'est une obligation. Je dis bien, seule l'épouse doit venir dans la première résurrection. Parce qu'elle est née pour ça. Donc quand on dit maintenant que les morts sont ressuscités, il faut les comprendre. Ils ne font pas partie de l'épouse. C'est des réprouvés prédestinés en enfer. C'est ça là le problème. Aucun mort n'est ressuscité. Je peux te le dire parce que pour qu'il ressuscite, c'est moi qui l'amène. Je n'ai pas encore amené. Il ressuscite comment? L'épouse, voilà combien de fois, quand vous lisez en juillet 64, les hommes du temps de la fête, quand Lucifer est apparu devant Martin, dit William Branham, il est venu non pas avec des cornes. Lucifer devant Martin dans son bureau. Les hommes du temps de la fête, les écoutez la bande. Martin le messager, que vous voyez c'est là, de l'âge de Pergame. Je crois que c'est lui. De l'âge de Pergame. En train de méditer dans son bureau, c'est pas les cornes, Lucifer avec les cornes. Non. Un ange de lumière apparaît dans son bureau. Pouf. Martin, adore-moi. Martin laisse le bic qui regarde l'ange et là, face à face, nez à nez. L'ange parle à Martin. Martin regarde l'ange. Quelle lumière. Ah. Martin commence à scanner l'ange qui apparaît dans son bureau là. Il voit, il achète la couronne. Il dit, ah. Martin ouvre la Bible, les saints le couronneront. Je suis saint, je n'ai pas quoi même à toucher, je n'ai pas quoi taper la couronne. Mais comment l'ange a la couronne? Non. Moi, je dois couronner Jésus. Jésus vient avec la couronne, qui l'a couronné? Martin, sur place, il commence à dire, ça c'est un imposteur. Parce que ça ne tient pas. Il commence à dire, au nom de Jésus, Satan, il a fui. Il a été démasqué par la parole. Donc, il n'y a pas un mort de manière physique, leur corps qui est ressuscité. Il n'y a pas. Pour qu'eux, ils ressuscitent dans des corps glorifiés, tu dois les appeler. Bon, toi, tu es sur la terre avec les esprits encore que tu te bats même pour ta propre délivrance. L'autre est dans la tombe. Tu vas l'appeler comment? Il est venu comment? C'est des vampireux. C'est des bandes de renégats qui n'ont aucune connaissance de la parole. On ne prêche pas avec les livres, les citations. On prêche par inspiration. Prêcher, ce n'est pas venir avec les 15 brochures à la chair et on prêche. On prêche par inspiration divine. Abel n'avait même pas une Bible, mais Abel adorait, il a prêché par révélation. Il y a des doctrines de démons qui n'ont même pas, même dans la cheville, ça n'arrive même pas. Les morts sont ressuscités, ainsi de suite. Que Dieu ait pitié de ses fils qui prient dans les églises là. Et que Dieu les délivre. On ne peut rien faire. Que le perdu soit perdu. La Bible est claire. Que celui qui se sanctifie. Donc Dieu encourage les saints à se sanctifier davantage. Mais Dieu ne part aussi, ce qui est bien avec notre Seigneur, il encourage aussi l'autre côté. Que celui qui se souille aussi davantage. Donc Dieu encourage les deux côtés. D'une part, il encourage les saints à se sanctifier, à garder leur position dans la parole. Il encourage aussi les renégats, les réprouvés à se souiller davantage. Donc autant que nous sommes sur la terre, que tu le veux ou pas, d'une manière ou d'une autre, on accomplit la parole de Dieu, même sans ton consentement. Nous tous, on accomplit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne s'accomplira jamais dans les animaux, mais dans les humains. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est pas moi, Amos. Il y a un malheur qui peut arriver sans que Dieu ne soit l'auteur. Il n'y a pas. Eh bien, est-ce que c'est Dieu qui envoûte les gens? Non. Mais sauf que c'est Satan. William Branham dit que Satan est un agent de Dieu. Quand Dieu veut que quelque chose de mal arrive,
Dieu a le droit d'appeler Lucifer pour dire que je veux que telle chose se manifeste. Va. Et Satan qui est un agent de Dieu, et il obéit à son maître. Et il part, il fait. Et il appelle la chose. Mais quand on est à Satan dans une église locale, on enlève la bénédiction de Dieu sur l'homme là. Seigneur, ôte ta main, ne protège plus l'homme là, et qu'il soit en proie au tourment et aux démons. Quand Dieu enlève sa main, il dit, fais ce que mon serviteur a fait, tourmente l'homme là. Jusqu'à ce que soit il se perd, soit il revient. Et c'est là d'où Satan a le pouvoir sur ton corps, ton esprit. Il va même jusque dans l'âme. Et s'il n'y a pas un gemme pour dire, ramène-le, lui là il continue son chemin jusque dans le sexe, la pornographie et ainsi de suite, Dieu se souviendra. Dieu ne se souvient même pas. C'est toi qui te consoles. Je vous l'ai déjà dit, Dieu se souvient seulement de sa parole. Dieu ne se souvient pas de toi. Il ne se souviendra jamais de toi. Dieu se souvient de sa parole. Pour que Dieu se souvienne de toi, tu dois avoir la parole en toi. Et c'est là où Dieu va se souvenir de toi. Dieu veille sur sa parole. Pour que Dieu veille sur toi, que la parole de Dieu soit sur toi. Et en toi. Et Dieu va veiller sur toi. C'est ça là qui est la vérité que beaucoup ne veulent pas écouter. C'est ça. Et c'est ça que moi je crois. Donc vous, si vous voulez avoir part à la première résurrection, n'oubliez jamais ça. Seuls les saints ont part à la première résurrection. Et un saint, c'est quelqu'un qui est consacré, abandonné à Dieu. Et un saint, c'est quelqu'un qui est obéissant. Un saint, c'est quelqu'un qui est sincère. L'obéissance, comme ton père, Melchisedec. Il est la fontaine de l'obéissance. Et Dieu veut ça. Hein? Ce que vous créez là, ça n'a rien à voir. Je termine avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'endroit de preuve pour dire que c'est machin-là. Non, là tu te crées toi-même là, c'est toi. L'endroit de preuve, Dieu doit te tester d'une autre manière. Écoutez-moi très bien. L'endroit de preuve, c'est le terrain de test que Dieu donne à ses enfants obéissants. L'endroit de preuve n'est pas énervant. L'endroit de preuve n'est pas effrayant. L'endroit de preuve, c'est un lieu de victoire. C'est une grâce. Parce que Dieu trouve que tu es obéissant, alors je te fais passer par des moments un peu difficiles à cause de l'obéissance. Dieu ne fait pas passer tout le monde dans l'endroit de preuve. Dieu fait passer ses enfants obéissants. Et 5 octobre 2011, commentaire. Dites bien amen. Donc quand vous avez certaines difficultés, regarde d'abord. Parce qu'il y a des choses où Jésus a dit, on vous amènera devant les tribunaux et toutes ces choses-là, mais ne craignez rien. Ce que vous aurez à dire, cela vous sera donné, séance tenante. Ça, c'est quelqu'un qui est resté dans la parole, qui vit dans la parole, et il y a une persécution, on le prend, l'enferme à cause de la parole, Dieu intervient. Mais quand tu pars, tu violes un enfant, tu couches, tu voles, et puis tu te dis, quand tu vas m'amener devant le tribunal, alors Dieu va m'inspirer, ainsi de suite. Dieu va dire au juge de te condamner. Parce que Dieu est lié à la parole. Le premier juge, c'est Dieu. Et nous sommes les juges. La Bible dit, Paul, nous qui sommes les juges, comment nous n'arrivons pas à juger les choses de l'église? On appelle les païens dehors. C'est que vous n'êtes pas les juges. Paul. Donc, il ne faut pas confondre là où tu as assis la fraise. Il ne faut pas confondre. Quand tu pas provoqué et tu es puni, ne prie pas pour dire que, oh Dieu, tu m'as abandonné. Non. Tu as cherché. Celui qui cherche, trouve. Celui qui trouve, supporte. Voilà. Tu voles, on t'attrape. Je suis pasteur du message. Tu as voulu pourquoi? Je suis du message. C'est le message qui t'a dit va voler. Donc tu voles avec le nom du message et quand on t'attrape, tu veux qu'on te pardonne. Vous aussi. Arrêtez un peu. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'époque. Non, on marche avec ça. On marche. Ne faut pas vous confondre, ne vous embrouillez jamais. C'est faux. Tu as volé, tu as triché, on t'arrête, Dieu permet que tu payes. Déjà, William Branham, Hébreux chapitre 6, je crois que c'est la deuxième partie, troisième partie,
Tout acte que nous allons poser de contraire à la parole, nous devons le payer sur la terre avant de quitter la terre. Fin de citation. Il y avait, vous remarquez David. David a tué Uri. Il a pris la femme d'Uri. C'était le fils de Dieu, selon le cœur de Dieu. Un enfant obéissant. Mais l'homme là ne pouvait pas quitter la terre, dit William Branham, sans que David ne paye ce qu'il a fait sur la terre. Voilà pourquoi la première grossesse de Bathsheba, le grand frère de Salomon, Dieu a retiré l'enfant. Il dit, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié, donne-moi ton enfant ici. Il lisait la Bible. David a jeûné et prié pendant des jours, 3 jours. Et 3 jours, il est fort, sans manger, sans boire. Quand le gardien vient dire, ô roi, même pour prononcer la parole, le roi dit clairement, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant est mort. Il dit, ah, d'accord, merci. Donnez-moi la nourriture, je vais manger. La phrase, donnez-moi la nourriture, je vais manger, a scandalisé même le palais. Oh, 3 jours, il ne mange pas, il ne parle pas, il ne fait rien pendant 1 semaine, il ne parle pas, il demande à la nourriture. Il dit, je vais servir, ça va faire quoi? J'ai prié pour que Dieu ait pitié de moi, pour que l'enfant revienne. L'enfant est mort. Vous voulez que je prie Dieu pourquoi encore? C'est moi qui ira vers lui et non lui vers moi. Amen. Fin de citation. David, le roi. Tout ce que toi et moi on pose comme acte, peu importe le temps, l'âge, même si tu as 70 ans, hier tu avais 30 ans. Si tu as 80 ans, hier tu avais 20 ans. Le péché de 20 ans, même à 80 ans, tu le payes. Parce que Dieu reste Dieu. Non, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. Que Dieu bénisse.